Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre rubrique Idées d'été. Nous vous proposons, à travers cet ouvrage Vie de Meuse, de découvrir quelques secrets de ce fleuve qui traverse la province de Namur et qui prend sa source en France. De belles découvertes qui nous sont proposées par les deux auteurs, Catherine Van Den Broek et Xavier Istas. Nous les avons rencontrés pour vous. La journaliste Catherine Van Den Broek et le cinéaste Xavier Istas partagent un amour inconditionnel pour la Meuse, un fleuve qui a inspiré Xavier pour la réalisation de son documentaire Les gens du fleuve, un documentaire prolongé aujourd'hui par un beau livre intitulé Vie de Meuse, un livre qui allie le regard du photographe aux mots de la journaliste. Et on est très vite d'accord sur le fait qu'on voulait créer un nouvel objet, donc avec des nouveaux textes, avec de nouvelles photos, vraiment majoritairement, avec d'autres photos, aussi des photos anciennes et des illustrations. On avait envie vraiment de partir sur l'idée d'un carnet de voyage. Donc là, tout de suite, on était d'accord. Et puis on a travaillé un peu en parallèle. J'ai écrit mes textes, il a continué à faire ses photos. Et puis on a mis tout en commun et on a vraiment composé alors l'ouvrage. À propos du livre, on parle d'un esprit un peu carnet de voyage, également parce qu'il y a des illustrations donc de Benoît Lacroix et Julien Anglebert. Et donc voilà, on a mixé des textes, notamment des citations de Robs, donc le texte de Catherine, des illustrations et des photographies. On espère que les trois font une alchimie qui donne toute l'ambiance de la Meuse. Ce travail commun a abouti à la réalisation de 200 pages richement illustrées qui conduiront le lecteur de la source de la Meuse vers son embouchure avec une attention plus particulière envers la Meuse namuroise. Le choix des chapitres s'est fait au fil de l'eau et au fil des coups de cœur des deux auteurs. Je pense qu'effectivement, il faut repérer les moments où la lumière est optimale en fonction de chaque endroit. Donc il y a des images notamment de brume qui ont été prises ici. Et là, c'est en septembre, en fait, quand la Meuse est encore très chaude, mais que l'air est froid, donc il y a un phénomène d'évaporation et qui permet qui donne lieu à des images incroyables, que ce soit ici ou à Freyre. Freyre, c'est un endroit que j'adore aussi, hein, la verticalité, les massifs calcaires avec l'eau qui s'écoule paisiblement à son pied, c'est juste incroyable. C'est tout à fait subjectif, là, vraiment. Ce sont des coups de cœur. Vraiment des choses qu'on a eu l'occasion de découvrir dans nos métiers respectifs, dans nos balades, dans des moments qu'on a passés au bord de la Meuse. Et vraiment, c'est des gens... Les portraits, par exemple, c'est des gens qu'on a été revoir, qu'on connaissait déjà, mais qu'on a été revoir pour développer un peu. Des lieux aussi, au niveau des textes, vraiment, c'est des lieux que j'avais envie de partager. Et c'est surtout évoquer les choses. C'est pas un livre d'histoire, c'est pas un guide touristique, c'est vraiment évoquer pour éveiller la curiosité et dire à tout le monde, regardez comme la Meuse est belle et des ressources importantes. Une curiosité à la portée de celles et ceux qui désirent découvrir ces paysages, ces histoires, mais aussi ces gens qui font vivre le fleuve. Les auteurs nous avaient fixé rendez-vous chacun dans le lieu qui a leur préférence en bord de Meuse. Vous voyez derrière moi l'île qui est... pour moi, c'est juste extraordinaire. C'est 12 hectares, c'est un sanctuaire protégé, donc c'est une zone Natura 2000. Et je pense que c'est unique en Belgique, c'est la plus grande île de Belgique. Et tous les bateaux passent de l'autre côté de l'île. Donc derrière moi, vous ne voyez aucun bateau parce que, voilà, tout simplement, il y a... Par contre, beaucoup de personnes du village se baignent. Moi, je me baigne ici quasiment tous les jours. Il y a une tolérance par rapport à ça, je pense. L'eau est super bonne. Et voilà, il y a un calme incroyable. Il y a un pré là un peu plus loin avec des chevaux. C'est vraiment un endroit béni des dieux. Fondeville est avec Dave un des deux villages communes qui vivent au bord de la Meuse. Les autres communes souvent sont coupées par la nationale et donc ont moins de possibilités de vivre vraiment avec le fleuve. Et ici à Fondeville, il y a une vie de village, il y a des magasins, il y a des cafés, des restaurants, la maison communale est là, l'office de tourisme, donc tout est concentré. Et alors les petites ruelles sont vraiment magnifiques. On a des paysages incroyables qui mélangent les ruelles avec le bâti ancien et nouveau. Les rochers, la Meuse, le halage, et on se sent vraiment en vacances, quoi. Des vacances qui peuvent commencer à 2 pas de chez nous autour de ce fleuve qui séduit déjà de nombreux visiteurs. Les plus beaux voyages se font dans le fond de son jardin. Je pense que c'est tout à fait ça.
Et justement, parfois, en voyant ces gens qui viennent de loin dans notre vallée, on se dit, mais en fait, ils viennent pas pour rien. Et on se rend compte, effectivement, du joyau qu'on a. Ici, c'est un atout naturel, écologique. C'est aussi, je pense, un vrai atout économique, en ce sens que, voilà, je pense qu'il faut, entre guillemets, capitaliser et vraiment miser sur cet atout touristique que représente la Meuse. Ce qu'avaient bien compris les générations avant nous. Donc, quand on voit des villages comme Walsor qui ont connu un développement économique incroyable, je pense que on peut revivre cette époque. De plus en plus, il y a des endroits, on commence à comprendre qu'il faut profiter des bords de Meuse et les terrasses se multiplient, les lieux de repos, de détente au bord de Meuse se multiplient et on revient un peu à l'esprit du 19e siècle, à la belle époque, les gens venaient en vacances en bord de Meuse et on remarque qu'on retourne vers cette tendance, même si les voyages low cost sont toujours bien présents, mais les chambres d'hôtes, les gîtes, des lieux d'hébergement originaux et vraiment avec une âme se développent de plus en plus et donc le tourisme, oui, il y a moyen de passer des bons moments en bord de Meuse. Ces moments peuvent être complétés par la lecture, mais aussi par la découverte de ces endroits grâce à un aller-retour. Cela permet au lecteur de faire fonctionner son imagination et de la confronter à celle des auteurs. C'est une porte d'entrée pour montrer un certain visage de la Meuse, les visages de la Meuse, et pour donner envie d'aller plus loin, de découvrir, d'aller justement chercher des guides touristiques pour choisir des lieux de visite, de choisir des itinéraires de balade. Évidemment, il peut servir un peu de point de départ. D'ailleurs, c'est ce qu'on invite les lecteurs à faire dans la préface. Et le jour de notre tournage à Dave, en matinée, nous avons été gratifiés de la visite de castors qui colonisent le fleuve depuis quelques années. Un moment rare, comme le fleuve peut en réserver à celles et ceux qui l'apprivoisent, comme Xavier Istas et Catherine Van Den Broek ont réussi à le faire.